Et yo les amis, donc on se retrouve pour la suite de la collection des pop. Parce que j'avais un petit peu oublié quelques pop. Donc ici c'est la collection de concernant Stephen King. Donc j'ai la pop de Carrie, voilà, qui est un petit peu particulière celle-là parce qu'elle fait un poids relativement plus élevé que les autres pop. Je sais pas pourquoi celle-ci elle est plus lourde, alors que c'est tout à fait une pop classique, hein, il n'y a rien qui change. Mais elle a un poids beaucoup plus élevé, beaucoup plus important que les autres. Et ici, j'ai le début de la collection aussi de Shining, donc avec Jack Torrance, notre cher ami Danny, qu'on va retrouver donc dans le film Doctor Sleep. Ça, j'ai vraiment hâte de voir ce film parce qu'il m'a vraiment l'air super bien foutu. Donc vraiment hâte de le revoir adulte. Et notre chère amie Wendy, hein, qui est tout simplement la femme de Monsieur Jack, l'homme à la hache. Ensuite, nous allons continuer avec les quelques petites variantes du clown. Ça, It en anglais. Donc ça, c'est la toute première, donc celle qui a un rapport avec le film. Je sais que maintenant, ils en ont ressorti une la même, mais en noir et blanc, que je vais essayer de posséder, mais les prix ont un petit peu décollé, donc j'attends que ça diminue un petit peu. Celle-ci, c'est pareil aussi, il y a des versions exclusives, des versions chaises et tout, et ici, j'ai pris vraiment les deux principales. Je les ai payées, celle-là, je crois que c'était 10 ou 15 euros les deux. Les... Chaque, pardon. Celle-ci ici, bah, c'était sur Rakuten à l'époque, où je les trouvais entre 7 et 10 euros, hein, donc voilà, rien de ouf. J'ai quand même pris, même si j'ai trouvé le film dégueulasse, bah, les deux petites pop de la tour sombre, voilà, qui sont juste là-haut. Je sais qu'il y en a une troisième aussi que je vais essayer de trouver. Même si je trouve vraiment le film dégueulasse, bah, ça fait quand même une petite collection en plus dans les pop. Et puis voilà, et vous voyez, elles sont juste en dessous de mes France Loisirs, regardez-moi ça. Ça, chaque fois que je vois cette étagère, je kiffe parce que franchement, je les ai pratiquement tous trouvés. Vous voyez, ça commence à grandir un petit peu. Il y en a un ici, il fait un petit peu tache, hein, c'est celui-là, le blanc, mais c'est un François Loisir également. Mais pourquoi il est blanc, celui-là, je ne sais pas. C'est une déclinaison parce que je l'ai ici, là, la potion des os en France Loisir, il est là. Je commence aussi, pour ceux que ça intéresserait, une petite collection des DVD. Voilà. Donc, et j'en ai un que j'ai trouvé pour 3 euros, non, c'était 2 ou 3 euros en brocante, et celui-là, il est encore sous blister. Bon, c'est pas le meilleur hein, truc, voilà, c'est franchement pas le meilleur Stephen King. Hein. Pour moi, le meilleur, c'est celui-ci. Voilà, La Ligne Verte, qui est un film cultissime, comme le livre d'ailleurs, hein, c'est ultra culte. Après, j'ai la série Dome complète. Bon, Dome, ça vaut ce que ça vaut aussi. Hein. Franchement, le bouquin est quand même vachement mieux. D'ailleurs, je vous recommande le bouquin. Ensuite, j'ai un autre film que j'ai acheté neuf, que je n'ai même pas vu. J'ai regardé les critiques, j'ai regardé aussi les critiques des groupes de Stephen King sur lesquels je suis inscrit. Ben, ils ont tellement descendu le film que j'ai même pas encore regardé. Voilà. C'est aussi simple que ça. Ensuite, j'ai le petit Shining en édition collector, enfin collection Stanley Kubrick. Voilà. J'ai Emprise également. Voilà. Et j'ai le petit dernier, Dead Zone, qui est franchement exceptionnel aussi celui-là. Et regardez ce que j'ai juste à côté. Oh, c'est beau ça. Bon, il n'est pas sous blister celui-là, je vous le rappelle. Hein, c'est un plastique de protection que le vendeur me l'avait envoyé. Et j'ai préféré le laisser dedans pour pas l'abîmer. Mais regardez. Par contre, celui-là, il est sous blister. ASMR. Blister. Voilà. Donc, les petits Stephen King. Hein. La suite est de l'autre côté. Mais bon. Ici, c'est vraiment l'étagère des exceptions, on va dire. Voilà. Donc, les France Loisirs. L'intégrale de la Tour Sombre. En édition limitée. 6000 exemplaires. C'est vraiment trop beau. Heureusement que l'étagère est tout juste. Parce qu'ici, j'aurais juste de quoi mettre le restant des France Loisirs qui me manquent. Et puis après, ben, elle sera pleine. Après, bientôt, il y en aura une autre que je serai obligé de mettre ici derrière les rideaux. Donc, sur la fenêtre ici. De toute façon, la fenêtre ici, je peux déjà plus l'ouvrir à cause de l'enceinte qui est là. Donc, je mettrai la nouvelle étagère là derrière les rideaux pour mettre la suite des Stephen King qui me manque parce que j'ai plus de place. L'autre bibliothèque, enfin la double bibliothèque que j'ai au-dessus, enfin que j'ai là-bas, est complètement. Oh, une petite vue sur les chiottes. Est complètement remplie aussi. Je vais vous montrer juste maintenant en vitesse. Un petit bonus, allez, c'est parti.
Donc voilà, l'autre bibliothèque elle est là-bas. Et comme vous voyez, eh ben, elle commence à se remplir vraiment bien. Bon, il me reste encore un petit peu de place où je peux mettre quelques petits bouquins au-dessus. Bon, en dessous, c'est rempli à mort, hein, voilà. Et tenez, justement, une petite info par rapport à Momox. C'est ce bouquin-là que j'ai reçu alors que j'avais commandé l'édition poche. Eh ben, ils m'ont envoyé celui-là parce que il n'y a pas de description les trois quarts du temps sur Momox. Eh ben, ouais, j'ai reçu celui-ci que j'avais payé 4 euros. Hein, parce que je pensais que c'était la version poche, parce que c'était marqué version poche. Eh ben, ils m'ont envoyé celui-là. Eh ben, celui-là, j'ai pas fait de réclamation, hein, parce que celui-ci, il vaut un peu plus de 4 euros, je vous le dis. Hein. Sinon, vous voyez, il me reste encore un petit peu de place ici où je peux remettre encore quelques petits bouquins, comme je fais là. Ici et là, et un petit peu là. Ça, c'est les Tommy Takers. Ceux-là, je suis heureux aussi de les posséder, les Tommy Takers, parce que normalement, ils sont en coffret, comme l'édition ici de ça. Voilà, il y a les trois et ils sont dans un coffret. Normalement, les Tommy Takers, c'est aussi, ça fait partie d'un coffret également. Mais c'est le coffret, malheureusement, je ne l'ai pas trouvé. Enfin, j'ai pas trouvé les livres avec le coffret. Mais bon, à 2-3 balles le bouquin, ici j'ai les 3 pour 6 euros. En plus, le premier, il est en état quasiment neuf. Hein, parce que c'est quand même des bouquins qui datent. Qui commencent à dater, mine de rien. Puis bien sûr, là-bas, on a les 2 éditions de Rage. Donc encore une grande dédicace à mon ami Greg 320i. Parce que regardez ce qu'il m'a trouvé. 18 euros, il m'a trouvé le Rage et en état mais quasiment neuf, quoi. Il a rien. Il est entièrement neuf, quoi. Ce bouquin, c'est juste hallucinant. Ce mec-là, c'est un vrai génie. Si vous êtes un fan de Stephen King, rendez-vous sur Rakuten, vous tapez Greg 320i et il vous trouve des trucs, mais de fou furieux. D'ailleurs, il y a une toute petite erreur ici. Ah non, c'est juste ça. Ça, c'est un des derniers que j'ai rentré, justement. Les yeux des dragons, que je possède également en françoisie. Bon, ça, c'est grâce à mon ami Bloody Darkness qui me l'a trouvé. D'ailleurs, elle m'en a trouvé quand même quelques-uns. Comme par exemple Désolation qui est juste là, et celui-là il est magnifique aussi. Et voilà, plus de 3 autres, je me rappelle plus trop lesquels elle m'avait trouvé à l'époque. Mais elle a réussi à m'en trouver quand même quelques-uns assez sympatoches. Voilà. Puis ici, le journal de Lem Rainbower, qui n'a pas été écrit par Stephen King, mais qui fait partie quand même de Stephen King parce que c'est le début tout simplement de Rose Red, hein, donc voilà quoi. Enfin voilà. Donc je vous dis à la prochaine les gars. Ciao.